Aujourd'hui, nous allons parler de la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est une forme d'énergie. Mais quelle est la différence entre cette forme et toutes les autres formes qu'on a apprises l'année passée? La différence entre la lumière comme forme d'énergie et toutes les autres formes comme le son ou bien l'énergie cinétique et potentielle, c'est que la lumière, c'est une énergie visible. Que veut dire visible? Visible, c'est-à-dire qu'on peut voir avec l'œil. Et on peut la nommer le spectre lumineux ou bien le spectre visible. Quelles sont les sources de la lumière? On a deux genres de sources. On a des sources principales et naturelles, qui est bien sûr le soleil. C'est la source principale et la source la plus importante de la lumière sur la Terre. Et on a des autres sources artificielles, c'est-à-dire que l'homme a fabriqué, comme par exemple les ampoules électriques, les lampes, et aussi comme les bougies. Quand on allume la bougie, il y a du feu qui émet de la lumière. Ça, c'est une source artificielle de la lumière. Alors, dans cette leçon, on va apprendre 4 propriétés pour la lumière. La première propriété, c'est que la lumière se propage en ligne droite. Que veut dire ça? C'est-à-dire la lumière, voilà, se propage ou bien marche dans une ligne droite. Comme on voit dans cette activité, ici, on a 3 écrans et les 3 écrans sont troués, c'est-à-dire il y a un trou dans les 3 écrans et les 3 trous sont alignés, c'est-à-dire ce sont en ligne droite, ce sont dans la même ligne. Et j'ai mis une bougie ou bien une flamme. Alors, je vais voir la lumière d'ici. Si je regarde d'ici, je vais voir la lumière de la flamme. Je vais voir la flamme. Parce que la lumière peut passer des 3 trous et vient dans mes yeux. Mais si j'ai fait déplacer un des écrans en haut ou en bas, de façon que les 3 trous ne sont pas en ligne droite, est-ce que je vais voir la flamme? Bien sûr, non. Je ne vais pas voir la flamme. Pourquoi? Parce que la lumière ne peut pas passer dans des lignes brisées. Il doit passer dans des lignes droites. Alors, cette activité prouve que la lumière se propage dans des lignes droites seulement. On va voir une autre activité, c'est l'activité de la boîte à une petite ouverture. Pour cette activité, je vais apporter une boîte, voilà, une petite boîte, et je vais faire un petit trou dans la boîte de ce côté. Et de l'autre côté, je vais enlever le côté de la boîte et je vais mettre du papier calque, ou papier translucide, le papier qu'on utilise pour dessiner les plans. Et je vais mettre ici une bougie et je vais regarder d'ici. Qu'est-ce que je vais voir? Comme dans la figure, comme le montre de la figure, je vais voir l'image de la bougie sur le papier translucide, mais l'image est plus petite et renversée. C'est-à-dire le haut de la bougie devient en bas et le bas de la bougie devient en haut. Pourquoi je vois l'image de cette façon? Parce que la lumière se propage en ligne droite. La lumière émise d'ici, de la partie supérieure de la bougie, se propage en ligne droite et passe par le petit trou et devient en bas. Et de même, la lumière émise de la partie inférieure passe aussi du petit trou et devient ici en haut. C'est pour cela que je vois l'image renversée et aussi plus petite. Et cette activité est la base de la formation ou de la fabrication des appareils photographiques ou bien les caméras. Pour la 3e activité, on va faire de l'ombre, on va jouer avec l'ombre. Vous savez c'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est comme si on est dans une chambre sombre où il n'y a pas de lumière, où il y a une source faible de la lumière, par exemple une bougie ou bien une petite lampe. Et quand on met un objet ou bien notre main, il se forme la forme sombre de cet objet sur le mur. Ça, c'est l'ombre de l'objet. Que veut dire l'ombre? L'ombre, c'est une surface sombre. Que veut dire sombre? C'est-à-dire noir ou obscur, qui se forme derrière un corps. Voilà, elle se forme derrière le corps quand ce corps est exposé à la lumière. Et on sait bien sûr que la forme et la taille de l'ombre changent en changeant la position du corps par rapport à la lumière. Et ça aussi, c'est une preuve que la lumière se propage en ligne droite, parce que sinon, alors la lumière pouvait tourner autour du corps et devenir ici sur le mur. Mais ça ne se passe pas, bien sûr. C'est pour cela, cette
cette région devient sombre, ce qui forme le phénomène de l'ombre. Pour finir ces propriétés, on va seulement parler de quelque chose de très simple, c'est la propagation de la lumière à travers les différentes matières. On a 3 genres de matière. Une matière transparente. Matière transparente, c'est une matière comme le plastique ou bien le verre. C'est une matière qui permet à la lumière de passer complètement et on voit très nettement ou bien très clairement les objets derrière elle. Deuxième genre de matière, on a la matière translucide. C'est la matière qui permet de voir moins nettement les objets derrière elle parce qu'elle fait passer une partie seulement de la lumière, comme par exemple le papier Kleenex. Troisième genre de matière, c'est la matière opaque. C'est la matière qui ne permet pas de voir les objets derrière elle, comme le papier aluminium ou bien comme le livre ou les cahiers. Tout ça, ce sont des objets opaques parce qu'ils ne font pas passer la lumière du tout à travers eux. Ça, c'est pour la première propriété. Comme ça, on a fini. La lumière se propage en ligne droite. Deuxième propriété, c'est la réflexion de la lumière. Que veut dire le mot réflexion? Réflexion, c'est comme vous avez appris en 4e primaire, comme on a dit, la lune réfléchit la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière tombe sur quelque chose ou tombe sur un objet et cet objet réfléchit la lumière sur un autre objet. Voilà, la lumière de la lampe tombe sur le banc et le banc réfléchit la lumière sur le mur. Ça, c'est la réflexion de la lumière. Alors, on va apprendre seulement un genre de réflexion, c'est la réflexion régulière. Que veut dire réflexion régulière? Réflexion régulière, c'est-à-dire une réflexion qui se passe sur une surface lisse et brillante et plane, comme par exemple la surface des miroirs. Le miroir, ou bien la surface d'eau, ou bien la surface d'un banc très brillant, elle est très lisse et très brillante. Dans ce genre de surface, quand la lumière tombe sur elle, elle se réfléchit dans une seule direction. Tous les rayons de la lumière se réfléchissent dans une seule direction. Et c'est pour cela que je ne vois pas seulement l'objet, mais je vois aussi ma réflexion dans cet objet. Comme ce qui se passe dans les miroirs. Pour la troisième propriété, c'est la réfraction de la lumière. Que veut dire la réfraction de la lumière? La réfraction de la lumière, c'est-à-dire le changement de direction des rayons lumineux quand ils passent d'un milieu transparent à un autre. Un milieu comme l'air à l'eau ou bien de l'eau à l'air. Dans ce cas, la lumière peut changer sa direction. On a appris dans la première propriété que la lumière ne change pas de direction, il marche dans une ligne droite. Mais elle peut changer sa direction seulement si elle passe d'un milieu comme l'air à un autre milieu comme l'eau. Et pour cela, si on a mis un crayon ou bien une cuillère dans un verre d'eau, on la voit comme si elle était cassée, voilà, comme dans la figure. Vous voyez le crayon comme s'il était cassé, mais est-ce que vraiment le crayon s'est cassé? Non, bien sûr. Mais on le voit comme ça parce qu'on observe le phénomène de la réfraction de la lumière sur le crayon. Ici, la lumière réfléchie du crayon dans la partie de l'air est plus vite et plus rapide que la réflexion de la lumière sur la partie dans l'eau. C'est-à-dire, je vois la lumière réfléchie ici un peu plus vite que cette partie. Et c'est pour cela que je vois que comme le crayon s'il était cassé. Alors ça, c'est pour la réfraction de la lumière. Maintenant, à la dernière propriété, c'est la décomposition de la lumière. Que veut dire la décomposition de la lumière? D'abord, on doit savoir que la lumière blanche, la lumière du soleil ou bien la lumière venant de la lampe n'est pas pure. Que veut dire n'est pas pure? C'est-à-dire la lumière se compose de 7 couleurs, qu'on les appelle les couleurs du spectre. Quelles sont les couleurs du spectre? Voilà, ce sont rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Et on doit bien sûr les étudier par ordre. Parce que dans les exemples ou dans les questions, on peut trouver des questions qui demandent la quatrième couleur, c'est le vert. 5e couleur, c'est le bleu. 2e couleur, c'est l'orange. C'est pour cela on doit les étudier par ordre.
Et quand toutes ces couleurs se rassemblent, on voit la lumière blanche. C'est-à-dire quoi? On peut voir ça clairement si on a un CD et on a mis un CD sous la lumière. Alors on voit sur le CD la décomposition de la lumière. On a aussi un petit instrument qui peut décomposer la lumière qui s'appelle le prisme. Voilà, je vais vous la montrer. Voilà, ça c'est le prisme triangulaire. Le prisme triangulaire, c'est un petit instrument de forme de pyramide. Voilà. Elle est fabriquée de la glace de cristal, comme les cristals des chandeliers. Quand la lumière passe par le prisme triangulaire, elle se décompose en ces 7 couleurs. Voilà les 7 couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Voilà l'indigo. L'indigo, c'est-à-dire le bleu foncé et violet. Et c'est la base de la formation du phénomène qu'on appelle l'arc-en-ciel. Tout le monde, bien sûr, vous savez c'est quoi l'arc-en-ciel. Voilà. Je vais vous montrer le phénomène de l'arc-en-ciel. Voilà. Le jeune homme ici va fabriquer un arc-en-ciel. Comment il va fabriquer l'arc-en-ciel? Voici, voilà, il y a de l'eau. Ça, c'est de l'eau de l'arrosage. Voilà, il va sprayer de l'eau. Maintenant, vous voyez la formation de l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel s'est formé quand il y avait de l'eau dans le soleil? Parce que les gouttes d'eau, de l'eau de l'arrosage ou bien l'eau de la pluie, réagissent comme des petites prismes triangulaires, c'est-à-dire les gouttes d'eau décomposent la lumière du soleil. Voilà, regardez ici. Les gouttes d'eau de la pluie ou bien les gouttes d'eau de l'eau de l'arrosage, comme on a vu dans la vidéo, a décomposé la lumière du soleil et c'est pour cela qu'on a vu les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs du spectre qui ont formé l'arc-en-ciel. Ça, c'est pour la première leçon, la lumière. Merci.